Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire le projet d'une boule pour mettre des petites friandises à l'intérieur. Donc, ça se présente fermeture comme ceci. Et voilà, donc, la hauteur, ça représente ça. Donc, on peut y mettre différentes friandises. Alors, vous allez dire, oui, j'en ai beaucoup. Effectivement, ce projet de boules gourmandises, on va dire. J'en ai fait pour un calendrier de l'Avent. Donc, 10 calendriers de l'Avent, 10, 24 petites boîtes. Je me suis avancée sur le projet, parce que vous imaginez bien que faire 24 boîtes en vidéo, ça va prendre énormément de temps. Donc, je me suis avancée. J'en ai fait 23. Et donc, la 24e, je vais la faire avec vous. Voici, donc, en papier, j'ai utilisé du papier cartonné de chez Stampin' Up, bleué des bois. Et les petits carrés sur le dessus. J'ai pris de la nouvelle collection de cette année, Splendeur en flocons. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que des flocons de Noël, hein, bien sûr. On a 2 feuilles à chaque fois. Et donc, j'ai choisi... Alors, j'ai utilisé 2 autres feuilles qu'il y avait avant. Et là, j'en avais pas assez. Donc, j'ai repris le papier comme ceci. Donc, voilà. Donc, je vous le rappelle, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis peu. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter en commentaire sous la vidéo ou m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème, je vous y répondrai. J'ai quelques produits Stampin' Up, mais je n'ai pas tout, donc j'en suis désolée, je viens de débuter, donc je n'ai pas tout acheté encore. J'utilise ce que j'ai et je voudrais l'user un petit peu plus, mais voilà donc. Le massicot, c'est pas celui de Stampin' Up, j'en suis désolée d'utiliser autre chose. Mais les accessoires, c'est Stampin' Up. Donc pour ce projet, il vous faut une feuille de 15... Alors, le projet, je l'ai pris sur Internet. La personne qui l'a fait utilisait les pouces. Moi, j'ai mis en centimètres. Donc, vous allez avoir des mesures un peu bizarres. Mais c'est des pouces en centimètres. Ça fait des virgules et quelque chose. Donc, c'est pas toujours évident. Donc là, il vous faut une feuille de 15,87. À 15,87, moi j'ai arrondi à 16 pour avoir quelque chose de correct. Mais sinon, si vous voulez, c'est 15,87. On va dire que j'ai arrondi à l'unité au-dessus. Et dans l'autre sens, donc 10 pouces et demi qui correspond à 25,908. Donc j'ai arrondi à 26. Je vous mettrai en dessous la vidéo le schéma et aussi les mesures en centimètres et en pouces. Ensuite, il nous faut... Alors, je vais vous demander un petit instant, j'ai oublié une chose. Je suis désolée, hein, j'ai omis le plioir. Toutes mes excuses. Donc, nous allons faire des plis sur la base de 6 pouces 1 quart, donc
enfin 16 cm pour moi. On va faire un pli à 3,2. Donc 3,2. Je vous rappelle sur le massicot, que ça soit Stampin' Up ou autre, j'utilise le côté droite où qu'il y a jusqu'à 3 cm et demi pour avoir une plus grande largeur posée sur le massicot pour voir que ça soit bien droit. Sinon, vous comprenez bien que si j'utilise de ce côté-là, j'ai une grande partie qui reste dans le vide et que ce n'est pas toujours évident. Ensuite, il nous faut un pli à 6,4. À 9,5. Et 12,7. Donc, voilà. Et dans la plus grande partie, il me faut un pli à 3,2. Six virgule quatre. Neuf et demi. Neuf et demi. 12,7. Oups. Quinze virgule huit, donc j'ai mis 16. 19. 22,2. Et 25,4. Donc, voilà. Le massicot, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc, je répète, dans le côté des 16 cm, on a un pli. Je ne sais pas si vous allez voir. On a un pli à 3,2, 6,4, 9,5 et 12,7. De l'autre côté, 3,2, 6,4, 9,5, 12,7, 16, 19, 22,2 et 25,4. Quand on est arrivé ici, quand on a fait tous nos petits, nos plis, nos différents plis, on va faire les plis d'ici, donc des petits creux, là. Donc pour ceci, pour ces plis-là, il faut marquer le milieu, mais de pas toutes les cases. À savoir, on ne fait pas sur la première ligne, on fait sur la deuxième ligne, pardon. Mais pas tous. On va commencer faire ici, sur cette case-là, et donc ici, ici, ici et ici. Donc on va commencer par ça, et de l'autre côté, donc pour le dessous, pour le dessous, on fera sur l'autre, je vous montrerai après. Donc on y va. Donc là,
je prends le milieu. Alors si vous voulez, soit vous prenez un crayon à papier et vous faites, vous mesurez et vous faites le milieu. Hein. Ou comme moi, vous prenez, voilà. Et ensuite, on prend la petite pointe, enfin le marquage que j'ai fait à l'angle en bas. Et on fait le petit point. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ah non, vous ne voyez pas. Donc, j'ai fait un marquage. Oui, là. Marquage là. Et ici. Donc, je vais continuer sur les autres. Donc, je vous mettrai donc sur la vidéo les mesurations en inches et en centimètres, le plan de coupe, ce qu'il faut enlever, et je vous mettrai aussi le lien de ma boutique et le nom de la personne à qui j'ai pris l'idée. Donc, pour le haut, c'est fait. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais de l'autre côté. De l'autre côté, c'est dans le sens inverse, à savoir ici, 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 ici. Donc, la même chose. On reprend le milieu de chaque carré. Et on refait le petit triangle. Alors bien sûr, hein, donc moi j'en fais un calendrier de l'Avent. Mes enfants vont ouvrir décembre leur calendrier et les boules vides trouveront leur place dans le sapin. Le plus compliqué était de faire choisir aux enfants la couleur du sapin cette année, puisque nous changeons de couleur tous les ans. Et donc les enfants ont décidé de faire le sapin bleu, d'où pourquoi les boules sont toutes bleues. Bien sûr, ça aurait été une autre couleur, il aurait fallu que je trouve autre chose, mais voilà, les enfants ont voulu le sapin bleu cette année, donc les petites boules sont bleues, pardon. Donc voilà, quand on a fait ça, donc on a fait nos triangles de chaque côté, j'espère que... Non, on ne voit pas toujours bien. Ensuite, pardon, excusez-moi, nous allons passer au découpage. Un instant, parce que... j'ai les enfants qui me demandent quelque chose en même temps. Donc maintenant, nous allons passer à tout ce qui est découpage. Donc, là, je vous la redéfais. On ne garde pas toutes les languettes, hein, bien sûr. Donc, où qu'il y a nos plis, il faut enlever les petites languettes. Alors, on y va. Donc, on commence déjà par la première, au niveau du petit rabat qui reste ici, là. On enlève celui du bas ou celui du haut, comme vous voulez. Hein. Et ensuite, on
on découpe ici et on enlèvera cette partie-là. Alors, j'ai pensé à une chose en les terminant, en terminant les boules. J'ai pensé à une chose que j'aurais dû faire, mais voilà, il est trop... Enfin, j'ai pas pensé de le faire pour faire quelque chose de joli. J'aurais dû... j'ai pensé à arrondir les angles de mes languettes où il y a mon petit nœud. Mais je viens d'y... Enfin, j'y ai pensé tout à l'heure, donc il est un peu trop tard. Donc là, on continue. Voilà, donc ça fait 2. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai une demoiselle et un jeune homme qui aiment aussi les activités manuelles et qui sont là en train de regarder et comment je fais la boule parce qu'ils n'étaient pas présents. Et ils me posent toujours des questions. Discrètement, mais ils posent des questions. Donc, quand un côté est fait, nous faisons la même chose de l'autre côté. Il va falloir que je m'habitue, mais j'arrive pas à parler en même temps que je fais. Il faut que, même si j'arrive à faire 2 choses en même temps, ça c'est pas le problème, mais parler et faire mon projet en vidéo, hein, parce que quand je fais pas de vidéo, j'arrive à parler à mes enfants, j'arrive à parler à mon mari, mais en vidéo c'est un truc que j'arrive pas pour l'instant en tout cas. Donc je suis désolée des moments de blanc, mais voilà. Et le petit bout ici. Voilà. Donc ça, je ne jette pas. Je les garde, elles peuvent me servir à quelque chose. Je ne sais pas quoi pour l'instant, mais elles pourront certainement me servir. Donc maintenant, on va marquer tous les plis. Donc, hop. Donc on marque bien les plis. Donc je fais d'abord cela. Voilà.
Voilà, tous les petits plis là. Ensuite, on va faire les plis de nos petits triangles. Parce que j'ai essayé différentes façons, c'est pas évident. J'ai voulu tester de faire les plis donc avant d'avoir fait comment je veux dire, d'avoir mis mon papier à motif, faire les plis après. J'ai voulu aussi j'ai fait aussi pardon de faire les plis en même temps que je collais les languettes. Et le plus facile, c'est quand même de faire les plis avant de coller et tout. Enfin, de bien marquer nos plis quand même. Même si là, ils ont l'air de bien s'apprêter. Mais je vous conseille quand même de les faire avant. J'espère que vous me voyez toujours. Oui, c'est bon. Voilà, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va coller donc, les petits carrés. Je n'ai pas découpé, mais je vais vous le faire devant vous. En papier à motif. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la collection Splendeur en flocons. Donc les carrés, il nous faut des carrés de... Alors moi j'ai pris des carrés de 2,5 par 2,5. Donc, et au total, il vous en faut 17. Alors moi j'en ai mis 17. À vous de voir si vous en voulez un autre. Enfin voilà. Moi j'en mets 17. Est-ce que j'en suis à 2? Donc 5. Donc comme je vous dis, 2,5. J'utilise le côté droit. 6. Alors, la personne à qui j'ai pris, on va dire, enfin pris, oui, j'ai pris l'idée. Elle avait une perforatrice de chez Stampin' Up qui faisait des petits carrés directement. Moi, je la connais pas. Donc ensuite, on colle nos petits papiers, sauf un qui va servir pour le fond. Donc, alors deux solutions aussi. Soit vous collez vos papiers à motif maintenant,
ou vous les collez après, une fois que la boîte elle est montée. Moi, je vais préférer les... Ah, pardon. Oui, non, ça ne gêne pas. On peut les coller, on fera le reste après. Donc, on met peu de colle, hein, bien sûr. Et voilà, je fais une vidéo et je mets de la colle. Sur le plan, je vous mettrai où sont collés les papiers. Mais je pense que si vous regardez bien la vidéo, c'est compréhensif. Enfin, je pense. Le projet en lui-même n'a pas de difficulté particulière, juste à ne pas se tromper au niveau du découpe des languettes. Et après, le reste est simple. Alors moi, je mets mes petits papiers à motifs. Aléatoire, c'est ça que je voulais dire. Je cherchais mes mots, pardon. Je mets mes papiers aléatoires. Mais si on veut, en découpant nos carrés dans la continuité, on pourrait découper et coller au fur et à mesure les morceaux. C'est à vous de voir. Vous pouvez même faire les morceaux un tout petit peu plus grands. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu long, mais j'arrive à la fin de mon collage. Je ne suis qu'à ma deuxième, en plus je suis qu'à ma deuxième vidéo, donc un peu encore difficile pour moi de faire les choses comme des pros, on va dire, des accélérations, Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va coller notre petite languette qui est là. Hop, de la colle là sur la petite languette et voilà, j'ai encore collé, j'ai encore fait une erreur. Ah, zut alors. Bon, c'est pas grave. On va la rattraper. Pour pouvoir y accrocher le ruban, il faut faire les petits trous. Donc, moi, j'ai pris le milieu des carrés
et sur l'endroit ou l'envers comme vous voulez, hein. Et je me sers de ma machine à œiller pour le faire. Parce que le pif, enfin, à vue d'œil comme ça j'y arrive pas. Donc, je préfère faire des petites marques. C'est au crayon papier, donc c'est pas gênant. Puis avec la machine, après, ça partira. Et donc, moi, j'ai cette machine-là qui permet de faire des trous. Et bien sûr, j'ai collé. Donc, il ne faut pas faire la même erreur que moi. Bien sûr, ce qui est plus facile quand la petite languette n'est pas encore collée, hein, bien sûr. Et une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à coller le fond. Donc, si mes plis ont bien été marqués, la boîte va se former d'elle-même. Là, donc. Je colle. Allez, voilà. Voici le fond qui se forme. Donc là, hop, je mets de la colle. Même chose sur la dernière languette. Et le 17e petit carré va nous servir à mettre sur le fond de la boîte. Alors bien sûr, on aurait pu en faire 18 et le mettre sur le dessus, ici, pour que ça soit aussi joli. Mais voilà, je n'ai pas voulu le faire. Alors, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, c'est un calendrier de l'Avent. J'ai encore tout ce qui est nombre, chiffres à faire. Je réfléchis à différentes solutions pour les accrocher. Je ne sais pas encore où je vais les mettre.
Si vous avez des idées, si vous avez des idées où ils peuvent aller, bah dites-moi, dites-le moi en commentaire. Je pensais soit, je voulais faire en noir, enfin, ou quelque chose qui ressorte, les mettre sur une des faces, et puis bah, que les enfants, vu qu'elles sont à disposition, bah, les cherchent un peu, tournent, ou je les suspends et les enfants cherchent, je ne sais pas encore où ils vont être positionnés. Donc voilà. Pour le ruban, donc j'ai pris le ruban qui va avec la collection Flocon. Est-ce que je vais trouver son nom quelque part? Alors moi c'est galon plissé, donc il est blanc, légèrement brillant, enfin ou même brillant. J'ai pris, si je m'abuse, je crois que c'est 30 cm, je crois. Ouais, c'est ça, environ 30 cm, plié en deux. Et j'ai fait un nœud, des nœuds. Soit vous faites un nœud et vous ne serrez pas trop pour qu'il ne passe pas à travers le trou, ou comme moi, le premier, on le serre, et le suivant, on le met un peu plus gros. À vous de tester, de voir. Voilà. Et ensuite, donc on le passe dans le trou. Et moi j'ai fait comme pour le fond. Le premier, le deuxième. Donc normalement, la boîte se forme en même temps. Troisième. Et puis le dernier qui sera en face. Alors soit on fait comme ça, soit on fait l'un après l'autre. C'est à vous de voir ce que vous aimez mieux. Voilà. Et bien voilà, le nœud, ça passe pas. Donc là, je vais mettre, je mettrai, c'est pas grave, je vais pas le faire maintenant, je mettrai du double face pour tenir mon petit ruban à l'intérieur. Ou le trouble petit, mais je sais pas, enfin... Vous de voir après. Et voilà. Et normalement, la boîte se forme. Voilà. Le projet... Eh ben non, il repasse. Bon, il repasse pas. Je terminerai. Ce qui fait ça en projet, vous voyez. Hop. Voilà. La boule est terminée. Donc, je vais remédier à ça après. J'espère que le projet vous a plu. Mettez-moi en commentaire les photos de vos boules. Enfin, si vous en faites, montrez-moi vos petites boules et me dire ce que vous en faites, si c'est un calendrier de l'Avent ou des petites boîtes pour offrir aux invités de Noël. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas encore la période de Noël, mais il faut mieux anticiper les choses pour être prêt, on va dire, le jour J. Je vous remercie de me suivre. J'espère que ce projet donc, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Merci et au revoir.